Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler du thème urbanisme. C'est mon collègue Jean-Christophe Bélanger qui va vous en parler. L'urbanisme est un vaste sujet qui a pour but d'assurer le bien-être de tous, d'améliorer les rapports sociaux, tout en préservant l'environnement. Nous allons aborder 3 points de notre programme. Le centre-ville, la mixité sociale, la voirie. Le centre-ville de Pont-du-Château a trop longtemps été ignoré par la majorité actuelle. Désertion des commerces, voies de circulation non adaptées aux piétons, aux vélos, aux voitures, panneaux de circulation obsolètes et non conformes, une médiathèque sans parking. Aucune concertation avec les propriétaires pour la rénovation des bâtiments. Le tout est d'attirer de nouveaux habitants dans ce secteur et de le faire vivre. Le centre-ville est à repenser en commençant par mettre en place un nouveau plan de déplacement. Pas celui à 30 000 € qui dort dans les tiroirs de la mairie depuis 7 ans. Nous sommes tellement riches que l'on peut se permettre de jeter par la fenêtre 30 000 € de nos impôts. Le centre-ville appartient à tous, habitants, commerçants, riverains. Dès notre élection, nous allons mettre en place un plan de concertation avec vous tous afin de connaître votre vision du centre-ville et d'avoir un centre-ville digne de ce nom. Le deuxième point, la mixité sociale. Nos deux adversaires ont la volonté d'arriver au taux fixé par l'État, soit 20% de logements dits sociaux. C'est bien de vouloir respecter la réglementation. Encore faut-il le faire intelligemment, et là, ce n'est pas gagné. Ils sont tellement fascinés par ce chiffre que nos deux adversaires qui gèrent actuellement ensemble la commune laissent faire les bailleurs, n'échangent pas avec les habitants et ne proposent pas de services publics adaptés à l'augmentation de la population, comme par exemple les écoles. Il est temps que nous, les Castellontains, maîtrisons notre urbanisme, de savoir dire non, de penser aux premiers concernés, les riverains. Tout projet devra être soumis aux riverains lors de réunions où les bailleurs devront être présents. Un descriptif devra être envoyé à chaque riverain. Et non, à la mairie, nous devrons tenir compte des possibilités de fournir un service public de qualité. Donc, troisième point, la voirie. Depuis plusieurs années, dès que l'on pose la question de la réflexion de la voirie au groupe majoritaire, dont sont issus nos deux adversaires, ils nous répondent « ce n'est pas nous, c'est la métropole ». Mais la métropole, c'est nous. Et c'est à nous d'intervenir et de faire le nécessaire afin que notre commune ne soit pas délaissée. Nous sommes la 4e commune de la métropole. Nous y avons des élus et nous devons travailler en étroite collaboration avec la métropole. Notre objectif est d'obtenir un état des lieux de notre voirie, que ce soit le revêtement ou le sous-sol, rénovation des évacuations, des conduites d'eau, etc. De prioriser les secteurs les plus problématiques et d'intervenir auprès de tous les acteurs, métropole, EDF, Orange, Semrap, afin d'établir des schémas directeurs de remise en état et de limiter les coûts. Nous vous avons donné un bref aperçu de notre programme, c'est loin d'être exhaustif. Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Vous pourrez retrouver nos coordonnées directement sur notre site Facebook. Nous vous souhaitons une bonne journée et surtout, allez voter. C'est important pour que notre démocratie vive. Prenez soin de vous et de vos proches.